Jacques Krabal pour le groupe Oui, 2RDP. Monsieur le Président, 4 minutes. merci, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs les intervenants. Oui, je pense que c'est à l'aune de ce genre de rendez-vous qu'on peut davantage maîtriser les véritables questions qui sont posées et surtout, comme vient de le dire le précédent intervenant, qu'on puisse s'engager à trouver des solutions. Parce que bon, il ne s'agit pas de se lamenter sur ce qui a été fait ou pas fait. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire évoluer les choses. Et dans ce domaine, si aujourd'hui le constat est fait, et il y a au niveau de nos concitoyens et au niveau des élus la perception que les énergies renouvelables sont vraiment un avenir pour préserver la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique et puis bien sûr la transition économique. Donc, au-delà de cette volonté qui est maintenant partagée, c'est la mise en œuvre de tout ça. Et c'est bien le plus difficile quand on fait référence aux difficultés qui ont pu être déjà pointées. Alors, le rôle des élus, c'est d'essayer de faire avancer les choses. Tout du moins, moi, c'est ma conception. Et ce que je regrette, et ce qui a été dit déjà au cours de la conférence environnementale, c'est qu'il faut qu'il y ait un véritable pilote. Bien sûr, il y a l'État d'un point de vue stratégique, mais au niveau régional et au niveau local, aujourd'hui, ça part dans tous les sens et il n'y a pas de pilote. Donc il est urgent qu'il puisse y avoir un pilote et je pense que l'État devrait peut-être se réapproprier ce sujet en lien certainement avec les régions. Après, je ne vais pas m'étendre concernant les freins administratifs. Bien évidemment qu'on les a également évalués. Maintenant, il faut voir comment on peut les lever. En ce qui concerne les financements, il faut des financements pérennes. Il ne faut pas, j'ai entendu l'expression yo-yo, ça s'est vraiment été très concret par rapport à ce qui s'est passé avec le rachat, le prix de vente d'EDF. Là, il faut qu'il y ait des financements pérennes sur le fonctionnement, mais aussi sur l'investissement. Qui finance quoi? Et aujourd'hui, à l'aune d'autres pays européens, on a besoin d'avoir donc une lisibilité. J'entendais un intervenant qui disait un guichet unique, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi un guichet unique d'un point de vue administratif. Après, concernant d'autres aspects un peu plus politiques, si décentraliser la production énergétique sur le territoire national est conséquente, il faut que ce soit qu'il y ait une déclinaison au niveau local. Donc, et pour ça, il faut maintenir la concurrence dans un secteur où il y a de plus en plus de concentration. Et je suis heureux qu'il puisse y avoir des PME qui soient là. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment dire, la direction qui doit être prise. Hein, si on va encore à de la concentration, comme dans d'autres domaines, nous n'obtiendrons pas certainement les créations d'emplois que nous souhaitons. Et puis, je veux aussi poser le problème des agriculteurs qui sont dans l'attente à travers les seuils qui sont aujourd'hui mis en œuvre. Il faut que si nous voulons relocaliser de l'énergie, si nous voulons relocaliser de l'activité, il faut que nous ayons des seuils qui soient accessibles donc à ces secteurs. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, je veux être vraiment acteur. C'est source de relocalisation de l'activité économique sur nos territoires ruraux. Et c'est pourquoi il est urgent qu'on puisse réfléchir. Et je souhaiterais, Monsieur le Président, qu'à l'avenir, vous puissiez peut-être encore étendre ce genre de rencontres afin que nous puissions faire progresser ce domaine qui est vraiment un domaine d'avenir, comme ça a été rappelé, surtout par rapport à l'emploi, qui est aujourd'hui la préoccupation essentielle.